La femme venait tout juste de divorcer de son mari bon à rien quand, l'instant d'après, celui-ci se transforma en maître du mystérieux pawnbroker. On racontait que cette maison de prêt unique en son genre permettait de mettre en gage son corps et son âme, à condition de remplir les conditions de l'échange, n'importe quel vœu pouvait être exaucé. Des foules entières, pleines d'espoir, rêvaient de se rapprocher du nouveau gérant pour obtenir la chance rare de conclure une telle transaction. Jamais la femme n'aurait imaginé que son ex-mari, qu'elle avait toujours méprisé, était en réalité l'énigmatique détenteur du pouvoir derrière ce comptoir occulte. Elle ressentit un profond regret, sans se douter qu'une rétribution bien plus cruelle l'attendait. Un an plus tôt, pour réaliser les souhaits de son épouse, l'homme avait sacrifié ses propres jambes afin de lui offrir une beauté légendaire, abandonné sa vue pour lui apporter une fortune inestimable, et même troqué sa santé pour lui donner une silhouette parfaite. 5 fois, il conclut de tels marchés, convaincu qu'il mènerait ensuite une vie paisible. Mais un jour, l'ancien maître du comptoir, mécontent de la stagnation des affaires, lui rendit son corps intact et lui accorda 7 jours pour choisir, continuer une existence d'aveugle estropié ou reprendre officiellement la direction du lieu. Au début, l'homme ne comprit pas ce que cela impliquait et croyait encore en l'amour solide de sa femme. Pourtant, le soir même, il la surprit dans les bras d'un intrigant qui l'avait lui-même aidé financièrement. Il ne se doutait pas qu'il avait recouvré la vue et, devant lui, se montrait sans vergogne. Profondément blessé, l'homme prit conscience de la trahison. Sans hésiter, il ordonna à ses subalternes de détruire les 5 contrats qui scellaient ses sacrifices, et se prépara à reprendre la tête du pawnbroker. Ces gens l'avertirent, puisque son ex-femme avait profité des bienfaits de ces échanges, elle subirait dans les 10 jours une terrible contrepartie. Il ne vacilla pas, il fit brûler les contrats et signa l'acte de nomination qui faisait de lui le nouveau maître des lieux. Pendant ce temps, les grandes familles et puissants clans sentirent le vent tourner. L'ex-épouse, informée par une amie de l'ascension du nouveau gérant, s'en réjouit, elle était certaine qu'en se rapprochant de ce dernier, son entreprise connaîtrait un succès fulgurant. L'intrigant, arrogant, se vanta de son habileté, il n'aurait aucun mal à séduire le nouveau patron, après quoi la femme pourrait définitivement se débarrasser de son ancien mari. Ivresse d'un futur doré, elle accepta sans hésiter, ignorant que son ex-mari avait tout entendu. Au grand jour de la cérémonie d'intronisation, tous attendaient le nouveau maître. Quand la femme leva les yeux par hasard, elle fut pétrifiée, l'homme qui s'avançait n'était autre que son ex-mari, désormais droit et voyant. Le sang lui quitta le visage, mais l'intrigant, impudent, la serra encore plus fort, révélant publiquement leur ancienne liaison universitaire et insinuant qu'elle l'avait recontacté par solitude. Furieux, le mari l'interrogea, elle répliqua sèchement qu'il n'était qu'un parasite vivant à ses crochets pendant qu'elle se battait seule au travail. Il rétorqua que tout ce qu'elle possédait venait de ses sacrifices au pawnbroker. L'intrigant se moqua, prétendant que la boutique était fermée depuis longtemps et qu'un homme aussi insignifiant ne pouvait en être le maître. Convaincu qu'il délirait pour la reconquérir, la femme l'enjoignit de rentrer à la maison, menaçant de rompre définitivement s'il persistait. Alors l'homme sortit calmement un accord de divorce déjà prêt, lui expliquant que sa signature suffirait à le rendre effectif. Elle, croyant encore avoir le dessus, signa sans réfléchir. Elle ignorait que, dès ce geste, ses jours de prospérité prenaient fin à jamais.